أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Donc aujourd'hui par rapport à notre échange de l'éthique, je voulais voir avec vous traiter une question qui est posée par en tout cas par les savants spécialistes de l'éthique, en disant que est-ce que vraiment c'est possible de se changer? Est-ce que vraiment c'est possible de se perfectionner? Est-ce que vraiment c'est donné à tout le monde de se débarrasser de leurs vices et de leurs défauts et avoir des vertus ou non? Par rapport à cette question, il y a des réponses données par exemple Aristote ou autres spécialistes de philosophie de l'éthique. Je parle de centaines d'années avant l'islam, des siècles avant l'islam. Il y a différentes opinions par rapport à ça. La vision qu'on va voir ensemble, Inch'Allah, ça confirme le fait que, juste je donne l'idée générale, après on traite les questions. Ça confirme finalement la possibilité de se perfectionner. Même si pour certains, sur certains défauts, est plus compliqué et parfois plus facile, ça dépend des personnes, ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'habitude, etc., etc. Mais c'est toujours possible. Et c'est les premières étapes pour liqa'ullah, c'est ça. On ne peut pas dire je vais avoir liqa'ullah, je vais avoir l'amour de Dieu, je vais atteindre la spiritualité, je vais atteindre les maqamat spirituels sans se préparer, sans passer par justement les étapes essentielles. Celui qui est en train de désobéir à Allah pour l'instant, il ne peut pas dire je vais atteindre maqam al-fana ou je ne sais pas quel maqam, etc. Ou maqam al-tawakkul, ou maqam al-taslim, ou maqamat, des autres maqamat. Il ne peut pas. Ça, c'est première étape. C'est pour ça, les savants dans l'éthique, ils traitent d'abord ces genres de questions pour voir, finalement, la personne qui ne pense que aux nourritures, il peut vraiment changer. La personne qui se met très rapidement en colère, il peut vraiment s'améliorer. La personne qui insulte, par exemple, il a l'habitude d'insulter. Dès qu'il se met un peu en colère, il commence à insulter. Est-ce qu'il peut changer ça? Parfois, il dit non, moi je ne peux pas. J'ai l'habitude. Vous savez, monsieur, ça fait 20 ans, je suis comme ça. J'ai grandi comme ça. Mon père, il a insulté. Donc, par exemple, la personne, il dit, son père, il a insulté, donc lui aussi, il a l'habitude. Ou les mensonges également. Les mensonges, celui qui est habitué à mentir. Parfois, c'est pour des choses vraiment totalement banales, mais il ment. C'est de l'habitude. Est-ce que c'est possible de se changer ou pas? Donc, il faut savoir que les savants de l'éthique, ils expliquent Al-khuluq malakatun lin-nafs muqtadiyatun li sudur al-af'al bisuhula min dun ihtiyajin ila fikrin wa rawiyya. Dit les comportements, lorsqu'on dit comportement, c'est des choses qui deviennent innées dans la personne ou interne, de l'intérieur de la personne, ça se produit. Ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas des efforts supérieurs, non, ça devient vraiment une partie de la personne. Par exemple, toi, ton frère, il te demande de manger quelque chose avec toi. Toi, tu veux faire le généreux, mais tu souffres parce que tu vas payer 12 € pour les 2 sandwichs. Donc, tu souffres, ça ne veut pas dire que tu es un généreux parce que tu l'achètes, car à l'intérieur, tu n'es pas content, tu es triste. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Tu dois le faire, mais tu dois faire des exercices avec les ordres de l'éthique, avec les conseils de l'éthique, jusqu'à ce que ça devienne une partie de toi, justement. Ça devient un plaisir pour toi. Quand tu invites quelqu'un, tu dis, mais bien sûr, dans ton cœur, tu es content. Tu dis, subhanallah, c'est un bienfait. Aujourd'hui, je vais inviter mon ami pour manger des sandwichs ensemble. Maintenant, 12 €, 15 €, je ne sais pas, peut-être les prix ont augmenté en France. Mais en tout cas, à peu près ça. Donc, ça ne te gêne pas. Mais ça commence parfois difficilement. Parfois, au début, la personne, il n'a pas vraiment envie. Al-akhlaq, ça veut dire quand tu dis quelqu'un est généreux, c'est quelqu'un qui ne fait pas des efforts supérieurs, mais ça y est, la générosité est devenue une partie de lui. Comment, pourquoi, quelle étape?
Justement, c'est parce qu'il commence à comprendre que l'argent, ce n'est pas à lui, c'est un dépôt dans ses mains, et il y a d'autres raisons autour de ça. Donc c'est pour cela, si vous voulez, l'akhlaq, il faut atteindre la personne dans l'akhlaq, il faut atteindre le malaka. Le malaka, c'est quoi? Il dit kayfiyatun nafsaniyya bati'atu zawal. Donc il y a deux termes qu'aujourd'hui on est en train de voir ensemble. Al-akhlaq et al-malaka. Al-akhlaq, on a vu. Si vous voulez écrire ou prendre des notes, al-malaka, il dit c'est une situation de nafsaniyya, de l'intérieur de l'homme, bati'atu zawal. Ça veut dire il ne peut pas la perdre rapidement. Elle est quand même stable, cette situation. Donc si un moment tu es touché par le discours d'un cheikh ou un sayyid ou un savant et que tu sors 100 € pour donner aux pauvres, c'est très bien, c'est très très bien. Mais ne crois pas que ça y est, tu es entré parmi les généreux pour le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce n'est pas malaka. Après une semaine, ils te disent paye 10 €, tu dis mais c'est énorme 10 €. Moi je paye mon abonnement de mon portable, c'est 8 € par mois. Je paye 10 € pour un pauvre comme ça. Donc c'est difficile pour toi. Pourquoi c'est difficile pour toi? Parce que ce n'est pas malaka. Donc c'était un moment. Mais tu te poses la question, mais pourquoi c'est difficile? Mais il y a une semaine, j'ai donné 100 € sans difficulté. Justement, c'était pas malaka. Et c'était pas malaka, c'était hal. C'était vite fait, un moment. Tu as senti quelque chose et tu as effectué l'acte. C'est pour ça, au début, en tout cas, on parlera, nous, on avance très très lentement, mais on parlera finalement comment la personne il peut atteindre, sans prétendre quoi que ce soit. Je suis que en train de vous transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de comprendre parmi les livres et les professeurs, mais sans prétendre quoi que ce soit. Ces niveaux-là, c'est à atteindre avec les pratiques. C'est pas avec les paroles, c'est pas avec les mots, c'est pas avec les discours, c'est pas avec même les écritures. On peut écrire un livre magnifique dans l'akhlaq, mais n'est pas atteindre aucun niveau de spiritualité. Ça, c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, il doit travailler sur sa sincérité pour qu'il puisse, Inch'Allah, arriver au but final de notre création. C'est le liqa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Il y a plusieurs opinions. Certains disent que certains disent absolument c'est possible. Toutes sortes de comportements est possible de changer. Pourquoi? Parce que les comportements, ils ne sont pas une partie de notre nature, que ce soit les vices ou les vertus. On peut les perdre. On ne peut pas dire... C'est pour ça, si vous voulez, il a dit al-malaka bati'atu zawal. Ça veut dire on ne la perd pas rapidement, mais on peut la perdre. Il ne faut pas croire que j'ai atteint un niveau spirituel, donc c'est bon, j'ai des garanties. Il n'y a pas de garantie. N'importe quel moment, tu peux le perdre. Un peu d'orgueil, tu perds tout. Comme l'histoire qui nous raconte dans le livre de Hadith, à l'époque d'un prophète de Bani Israël, des enfants d'Israël, il y avait un abed, un adorateur, qui avait atteint des maqamat, des statuts spirituels, qui était dans le ma'bad, ça veut dire lieu de l'adoration, et un pécheur, il voulait se repentir, il est rentré dans ce lieu, et il s'est rapproché de ce abed, de ce savant, de ce adorateur. Donc il s'est assis à côté de lui, et l'adorateur, il a ramassé un peu ses vêtements de cette façon, en disant dans son cœur que celui-là, c'est un grand pécheur. Qu'est-ce qu'il fait à côté de moi? Je ne veux pas de lui, qu'il s'éloigne de moi, que je m'éloigne de lui. Donc, il l'a détesté, il l'a considéré quelqu'un sale, quelqu'un mauvais, et que lui, c'est la propreté, c'est la spiritualité, etc. Et l'autre, il s'est dit, je mérite ce qu'il a fait comme acte, parce que je suis qu'un pécheur. Allah a révélé au prophète de cette époque, dis-leur à ces deux-là, va au prophète, Allah a révélé à ce prophète de partir et leur dire que tous les deux, ils commencent de zéro. Celui qui a atteint la spiritualité et des maqamat et adoration, etc., il a tout perdu, ça commence de zéro. Et celui qui était grand pécheur, tous ses péchés sont pardonnés. Parce qu'il a regretté, parce qu'il a versé des larmes, parce qu'il a vraiment regretté, et parce qu'il
il s'est dit, je mérite cet acte de cette personne car je suis un pécheur. Donc, vous voyez, on ne peut pas garantir que les choses restent parce que ça y est, à un moment, la personne, il a pu goûter l'amour de Dieu, donc c'est bon. Personnellement, j'ai rencontré des gens qui ont fait des rêves de prophètes ou de Ahlul Bayt, alayhimus salam, et après quelques années, je les ai vus dans les cas très très tristes. Très très tristes. Maintenant, je ne vais pas expliquer dans quel cas, donc c'est possible. Et le contraire, certains, il y a quelques années, leurs parents, ils avaient peur pour leur foi, etc. Et après quelques années, je les vois dans une situation spirituelle extraordinaire. Donc, il n'y a pas de garantie, mais il y a la possibilité toujours de se perfectionner. Après, il rajoute cette opinion, les gens qui soutiennent cette opinion, ils rajoutent en disant que on sait que l'éducation a des conséquences. Tous ces propos de Coran, alors pourquoi Allah il dit qad aflaha man zakkaha, il a réussi celui qui purifie son âme. Pourquoi? Si ça ne se purifie pas, alors pourquoi Dieu dit qad aflaha man zakkaha? Donc pourquoi il nous conseille, pourquoi il nous pousse à purifier notre âme? Pourquoi notre prophète il dit hassanu akhlaqakum, perfectionnez votre akhlaq, votre comportement, etc., etc. Donc vous voyez, c'est clair que cette opinion, il veut confirmer que c'est absolument possible de se changer. Maintenant, il y a certains, pour contredire cette opinion, ils ont dit non, on peut s'échanger un petit peu, mais pas complètement. Et ils ont insisté sur ce point. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit les comportements sont basés sur notre message. Message, ça veut dire notre, si vous voulez, nature. Si quelqu'un est colérique, donc il est comme ça. Si quelqu'un il est lent, il est fatigué tout le temps, il est lent, etc., il ne va pas pouvoir, par exemple, se réveiller pour Salat al-Layl, par exemple. Ils prétendent, moi je ne suis pas d'accord avec cette opinion, parce que pour moi, le plus fignon ou la personne le plus lent dans la société, s'il veut se réveiller pour Salat al-Layl, il peut se réveiller pour Salat la prière de nuit, il peut se réveiller. Et pour confirmer cette opinion, il donne des propos aussi, il trouve des propos pas très authentiques, un des propos. L'autre, il est authentique apparemment, mais on peut le répondre facilement parce que il veut dire autre chose que ce qu'ils ont compris. Donc la réponse, et je vais essayer de conclure avec ce point, il dit al-mizaj min al-muqtadayat allati yumkin zawaluha. Il dit notre nature, les choses liées à notre nature, les comportements liés à notre nature, notre inné, notre fitra, etc. Même pas fitra, je ne parle pas de la nature originelle, je parle de notre nature. Ça veut dire par exemple quelqu'un qui hérite quelques défauts de ses parents. Tout simplement, c'est de ça que je parle. Ils disent cela, on sait très bien que on peut se débarrasser de ces vices et de ce problème. Car on ne peut pas dire qu'ils sont attachés à notre existence comme le fait d'expliquer le chiffre 4 qui est chiffre pair. Donc chiffre 4, c'est zaouj, ça veut dire père. Mais est-ce qu'on peut enlever le fait qu'il soit zaouj ou qu'il soit père de chiffre 4? Non, on ne peut pas. C'est dhati. Ça veut dire le chiffre 4 ne peut être que un chiffre pair. Le chiffre 3 ne peut être que un chiffre impair. Ça, c'est dhati. Mais notre comportement, notre vice, c'est absolument pas dhati. C'est des choses aradi, c'est des choses qui sont de l'extérieur par rapport à nous. Donc, c'est possible. Oui, on confirme, c'est plus difficile pour certains et plus facile pour d'autres. Et très difficile pour encore d'autres personnes par rapport à l'ambiance, par rapport à l'éducation, par rapport à leur héritage, etc. Donc de dire on ne peut pas se changer,
n'est pas acceptable, c'est contradictoire avec le Coran, c'est contradictoire avec les propos de notre noble prophète, c'est contradictoire avec les paroles des philosophes comme Aristote, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il dit toute personne peut changer. Avec les propos, il dit toute personne, même les mauvaises, ils peuvent, avec l'éducation, que ce soit éducation de l'extérieur ou de l'intérieur, ils peuvent être bien, avec ta'dib, avec l'éducation, avec les conseils, etc. Mais ça dépend, il dit certains très influencés très rapidement. C'est pour ça, voilà, je conclue avec ça, c'est pour ça, parfois tu donnes des conseils à un ami, mais il accepte d'une manière extraordinaire tout ce que tu as dit, et il change tout de suite. Un autre ami, il accepte 30-40%, et un troisième, il accepte 0%. Il n'accepte absolument pas, il rejette tout. Donc, ça ne veut pas dire que la troisième personne, il ne pouvait pas accepter. Au moins, il pouvait commencer à accepter au moins 5% pour commencer à avancer vers la perfection et le fait de se corriger. Allah subhanahu wa ta'ala, bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, qui nous donne la bénédiction et qui nous donne le succès dans la perfection spirituelle à nous tous. بحق الزهراء سلام الله عليها وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. Chers frères, si vous avez des questions, je suis à votre disponibilité. Cher. Oui, allez-y. Moi, j'avais une question. Allez-y, allez-y. Est-ce que l'infaillibilité touche le prophète avant qu'il ait reçu sa prophétie, donc dès sa naissance, il est infaillible, ou alors c'est uniquement qu'il devient prophète qu'il devient infaillible? Il y a des divergences entre les savants par rapport à cette question. Dans l'école de Ahlul Bayt, l'infaillibilité est dès la naissance du prophète, il est infaillible. C'est pas à partir de moment qu'il reçoit sa preuve. Ça veut dire Jésus, dès la naissance, il était infaillible. Notre noble prophète également et les autres prophètes. D'accord, merci. Voilà. Astaghfirullah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup, Abdel Hafiz. Moi, je me posais une question Allez-y. aussi pour l'infaillibilité par rapport à Ahl al-Bayt, alayhi salam. Dans Hadith al-Kisa, quand Malik Jibril est venu annoncer la nouvelle que Dieu vous a purifié, cette purification-là, c'est pour annoncer la nouvelle qu'il les a rendus infaillibles, ou c'est pour annoncer quelle nouvelle lorsqu'il dit qu'il vous a purifié? Oui, en fait, la purification, si vous faites attention au verset du Coran al-Karim, lorsqu'il parle de la purification de Ahlul Bayt, il dit « liyudhiba ankum ar-rijs », il ne dit pas « liyudhiba minkum ». Donc, il vous purifie, il enlève l'impureté de vous, ou il éloigne l'impureté de vous. Il y a deux significations. Donc, c'est « liyudhiba ankum ar-rijs ». Ce n'est pas « liyudhiba minkum ». S'il dit de vous purifier avec le terme men, avec le particule men, ça veut dire vous étiez impur et il a enlevé l'impureté. Alors que le verset il dit liyudhiba ankum, ça veut dire éloigner l'impureté de vous. Toute sorte de l'impureté est éloignée de Ahl al-Bayt alayhi salam. Oui, je vois. Très bien. D'autres questions? Sinon, on arrête là. Je ne prends pas encore plus de votre temps. Si une dernière question, si vous voulez. Si quelqu'un a une autre question. Cheikh Moustapha, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Cheikh, moi, ça concernait donc Adam alayhi salam et du coup les autres descendants de Adam alayhi salam, donc tous les autres humains qui n'ont jamais reçu le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de eux, ceux qui ont jamais, ceux à qui le message du prophète n'est jamais arrivé à leur oreille, que ce soit à l'époque du prophète, je parle des gens qui sont donc outre-Atlantique, ceux qui étaient par exemple en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Qu'en est-il de toutes ces personnes-là qui n'ont jamais entendu le message du prophète, Oui. que ce soit
époque-là, ou même peut-être à cette époque où il y a des gens qui n'ont pas accès à la technologie et qui n'ont pas pu... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tu sais, Haïdar, en fait, ce qu'on doit dire clairement, Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ne demande pas à la personne plus que ce qu'il a reçu. Ça veut dire ne juge la personne que par rapport à ce qu'il a reçu. Si la personne a reçu, par exemple, même pas en l'Amérique du Sud, ou etc., même en Yémen, par exemple, un villageois au Yémen, il n'a pas reçu les détails de la prophétie. Il a juste entendu, il y a un prophète, et il a apprécié ça. Il a dit, oui, moi j'aimerais bien parce que je crois à la prophétie, je crois qu'entre nous et Dieu doit avoir des prophètes, etc. Mais il ne connaît pas les détails. Dieu ne lui demandera pas les détails, ne lui jugera pas par rapport à les détails de la religion. En fait, c'est par rapport à notre connaissance qu'on sera jugé. Si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Imam al-Mahdi, il sera jugé par rapport à ce qu'il a entendu. Il a entendu le christianisme, il a entendu Jésus, il a entendu l'existence d'un prophète qui s'appelle Jésus, etc. Sa mère, qu'elle s'appelait Al-Qaddisa Marie. Donc, il a obéi, il a suivi, il a compris, il a respecté les règles de l'éthique, il a respecté l'humanité, il a été à la hauteur par rapport à ce qu'il a compris. Donc, toute personne savent que les mensonges c'est mauvais. Toute personne savent que l'injustice est mauvais. Toute personne savent que frapper un enfant ce n'est pas logique. Toute personne savent que un homme affamé il faut lui donner de nourriture. Toute personne savent ça. C'est des choses qui ne demandent pas les messages de prophètes. Donc au moins celui qui n'a rien reçu par rapport à ça il sera jugé. Parce que à l'intérieur de chaque être humain, il y a al-fitra. Al-fitra, c'est aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a mis quelque chose qui nous contrôle de l'intérieur. Il y a la question de nafs al-lawama, il y a la question de fitra, fitrat Allah, notre nature originelle, qui nous invite vers Allah, qui nous invite vers la réalité ou la bonté, la générosité, le pardon, etc. etc. C'est pour ça, je vous le dis, on a dans les propos de Ahl al-Bayt alayhi salam, à la venue de Imam al-Mahdi, il y aura des chrétiens qui vont être tout de suite parmi les meilleurs compagnons de Imam al-Mahdi. Des chrétiens qui vont être parmi les meilleurs. Pourquoi? Juste, ils vont voir Jésus derrière l'Imam al-Mahdi, ils vont dire, si Jésus il est derrière lui, il est notre guide, il est l'homme qu'on doit suivre. Et c'est tout. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire oui, je suis chiite, lui c'est un chrétien, donc je suis. Vous voyez, la supériorité, c'est parmi les plus grands vices qu'on peut avoir. Nous, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la connaissance de Ahl al-Bayt, au moins par rapport à ce qu'on connaît, les modestes choses qu'on connaît. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de savoir plus et de connaître plus et de pratiquer plus. Mais, très bonne question que tu as posée, aucun problème pour les gens qui n'ont pas reçu. Par contre, je termine avec ça. Il y a des gens qui ont reçu, mais ils ont fermé les yeux. Il y a des gens qui pouvaient avoir des réponses, mais ils ont négligé. Ils ne se sont pas intéressés. Ils se sont dit, mais moi, je vais me nourrir avant de mourir. Je veux m'amuser avant de mourir. Je veux avoir des plaisirs, désirs, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après la mort, qu'est-ce qu'il existe? Il n'existe pas. Il y a le paradis, il y a l'enfer, etc. Ça ne m'intéresse pas de savoir. Eux, ils sont responsables, par contre. Parce que c'est comme si... je donne un exemple et je termine avec cette question. C'est comme si quelqu'un... il sait il entend que derrière, en dehors de la maison, d'accord, en dehors de la maison, il y a, s'il sort de cette porte, il y a des dangers, s'il sort de l'autre porte, il y a des, je sais pas, des jardins, des bienfaits, des bonnes choses, etc. Il sait, excusez-moi, il pense, d'accord, mais il ne s'intéresse pas. Il ne s'intéresse pas, il dit, moi je ne veux pas savoir, là je suis proche de cette porte, je sors de là. Je ne veux pas sortir de l'autre porte. Je ne fais pas des recherches. Après, quand il sort, il voit que des malheurs. Il ne peut pas dire, mais je ne savais pas.
on peut tout de suite lui dire, mais toi, tu avais entendu que il y a une porte qui amène vers le mal et une porte qui amène vers le bien. Tu l'avais entendu. Il dit, oui, j'avais entendu, mais j'avais pas le temps. J'avais pas vraiment plaisir. J'avais pas envie de faire des recherches. Nous, on fait des recherches pour acheter un portable, je ne sais pas combien d'heures. On fait des recherches pour acheter une voiture, je ne sais pas combien de jours. On fait des recherches pour acheter une maison pendant combien de mois. Mais pour savoir, après ce bas monde, qu'est-ce qui existe, on ne veut pas faire des efforts. Ce n'est pas possible. Qu'Allah vous protège. As'alkum ad-du'a tout le monde. Et puis, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Frère Alexandre, on parlera sur le livre que tu m'as proposé. On parlera, Inch'Allah. On réfléchira un petit peu. On aura une discussion, Inch'Allah. Et on parlera, Inch'Allah, pour choisir quelque chose de convenable. Salam alaikum wa rahmatullah jami'an. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.